Naloba lisoni. Congo Santé. Congo Santé. Congo Santé yangoyo. Soko moni yango koza pété. C'est un journal qui sauve des vies humaines. Awa. Tozo sauver des vie à bateau. Andi, si tu veux être sauvé, Andeko, tu dois suivre Congo Santé. Place okoye bela, maladi ndenge bandaka, ndenge sukaka. Ce journal qui sauve des vies humaines. Ba conseil kozwa na docteur, au fouti pour mon docteur. Mais awa, au félé, au landi, au biki. Suivez cela tous les jours sur vos chaînes de télévision. Congo Santé. Nous sauvons des vies humaines. Je te sauve. Oh, si je te sauve. Nous sauvons. Et vous, Congo vous sauvez. Santé. Congo Santé, votre journal. Congo Santé pour vous informer. Un esprit sain dans un corps sain. Pas de progrès sans la bonne santé. Congo Santé, votre journal. Informez-vous pour votre bonne santé. Ce journal vous est offert par Sanri. Santé pour tous et par tous. La rédaction centrale du Congo Santé Développement vous remercie de votre particulière attention accordée à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord, cette information venant de Matadi, après 6 mois de mise en œuvre de plan d'action 2015 de la vaccination, l'heure est au bilan pour le programme élargi des vaccinations. Souci de définir les activités prioritaires à mener au cours du second semestre de l'année 2015. C'est la raison d'être d'un atelier de grande importance tenu à Matadi. Nous sommes là dans la province du Congo central. Revivez l'ambiance des travaux dans ces reportages signés Charlène Tati et Bems Barouti. Il était question au cours de cette rencontre de mesurer les progrès accomplis au cours du premier semestre de l'année 2015, d'identifier les obstacles à la réalisation des objectifs en vue de définir les activités prioritaires à mener au cours du second semestre en rapport avec la vaccination contre la poliomyélite. De l'avis du secrétaire général à la santé publique, vacciner tous les enfants congolais est une priorité pour la RDC. Vacciner tous les enfants pour la RDC, c'est une priorité. Et cette priorité se retrouve aussi bien dans le plan national de développement sanitaire que dans le cadre d'accélération d'atteindre les objectifs du millénaire 4 et 5. La vaccination a été identifiée et définie comme étant une intervention à très haut impact. Donc il faut la mettre en œuvre. Ensemble, durant les 5 dernières années, on a fait beaucoup de choses. Il y a eu des avancées que vous allez voir. Mais ce qui reste à faire, c'est encore beaucoup. Le chemin est encore long. Nous devons être humbles et nous sommes humbles. Le directeur du programme élargi de vaccination a pour sa part détaillé le bien fondé de l'activité. C'est une activité que nous appelons activité de routine. C'est-à-dire que chaque semestre, le programme et tous les partenaires se réunissent pour voir où est-ce que nous en sommes. Pour ne fût-ce que voir si nous évoluons dans une très bonne direction. C'est ainsi que nous allons passer en revue les différentes activités que nous avons réalisées au premier semestre et regarder les résultats. Mais globalement, nous sommes dans un sens qui est mieux, qu'il faut améliorer pour qu'à la fin de l'année, que nous puissions atteindre les objectifs escomptés pour cette année 2015. Il ressort de cet atelier que l'implication effective de tout le monde est nécessaire pour permettre à tous les enfants congolais de bénéficier du vaccin contre la poliomyélite. Les cancers des seins, de nouveau à la une dans cette édition du journal. Tumeur maligne, véritable menace de la santé des femmes. Quels en seraient les signes révélateurs et comment prévenir? Quelques éléments de réponse dans cet élément signé Gradis Monsanga et Gérard Ngoma. Le cancer de sein, une tumeur maligne qui prend naissance dans la région mammaire.
Il est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant qu'après la ménopause. On reconnaît plusieurs facteurs de risque du cancer de sein, cependant dans la plupart des cas, il est impossible d'expliquer les raisons de son apparition. Mais en quoi peut-on reconnaître cette maladie et comment se prévenir? Le docteur Zéphira Moussoko en fait le point. Les symptômes les plus connus, ce sont de présence de nodules. Lorsqu'on a des nodules au niveau du sein, un peu des petits ganglions au niveau du sein, on palpe, on a un peu de petits ganglions, on dit qu'il faut faire attention. Ce n'est pas directement les cancers, mais il faut faire attention. Il y a aussi ce que nous appelons l'écoulement au niveau du mamelle. Donc il y a l'écoulement des liquides qui peut être noirâtre et parfois verdâtre et parfois même clair. Alors pour tout écoulement, il faut consulter le médecin. Il y a aussi certaines douleurs. Il y a aussi des problèmes de la peau qui change, qui devient un peu dure, eczémentée, tout ça. Lorsqu'on voit des choses comme ça, il faut vite voir les médecins. Il faut déjà commencer à palper les seins, tout le monde doit palper les seins, et puis faire des dépistages. Disons, quand on peut dire volontaire, c'est un peu grave, mais on doit toujours se dépister, surtout lorsqu'on est âgé de plus de 50 ans, même avant ça, il faut se dépister. Ou même de ces enfants de sexe masculin. Les cancers des seins ne se recouvrent pas seulement chez les femmes, mais on peut les retrouver aussi chez les hommes. Donc, il faut faire attention à les facteurs génétiques. Une menace réelle pour la santé de la femme. Les statistiques relèvent que 5 à 10% de cancers pourraient être liés à une prédisposition génétique. Connaître son statut génétique permet de prendre des mesures de prévention adaptées à son risque. Poursuivons cette édition du journal. L'insuffisance rénale paraît méconnue de plusieurs personnes. La population quinoise, souvent matraquée par la rumeur, n'en dit pas grand-chose sur cette maladie. Un échantillon interrogé à ces sujets hésite. Charlène Makuta pour plus de détails. Maladie entraînant la détérioration graduelle et irréversible de la capacité des reins, l'insuffisance rénale empêche ces derniers à filtrer les sang et à excréter certaines hormones. Elle est reconnue par l'accumulation de produits du métabolisme et l'eau en excès dans l'organisme qui passe de moins en moins dans l'urine. Bon, l'insuffisance rénale, d'une manière générale, sans aller en profondeur, je n'ai jamais fait des investigations dessus parce que je n'ai pas encore souffert de ça, souvent ou dans ma famille, il n'y en a pas. Mais je sais que c'est des complications qui arrivent au niveau des reins, de telle façon que les reins ne fonctionnent plus bien. Parce que j'ai eu une sœur à Goma qui a souffert de ça. Elle est allée en Inde, on lui a même coupé les reins, on l'a remplacé par les reins de sa mère. Mais je n'ai jamais su ce c'était plus encore. Pour l'insuffisance rénale due à la maladie qu'on appelle de maladie des reins. Donc c'est causé souvent par l'automédication, par des rapports sexuels. Ceci justifie ces cris d'alarme lancés aux professionnels de médias pour une sensibilisation accrue contre cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être atteint de cette maladie. Il faut que les populations pouvoir faire les leçons une partie n'a pas tout ce Consulter un médecin permet de connaître les risques liés à l'insuffisance rénale. Et à ces sujets, justement, retenez ceci pour la vie. Plusieurs pratiques vous exposent gravement à l'inflammation des reins, ce qui conduit à une insuffisance rénale, maladie redoutée de tous, capable de créer un dysfonctionnement quasi total de l'organisme humain. Il s'agit là des propos du docteur Stéphane Mukendi. Ces propos recueillis ont été enregistrés par Thierry Batondoko. Lorsque vous avez une inflammation au niveau rénal, au niveau du néphron, vous comprenez que vous pouvez avoir des perturbations dans la filtration de l'urine, dans la formation de l'urine, et là nous allons parler d'une insuffisance rénale.
L'insuffisance rénale voudrait dire que les reins, vous avez une altération des fonctions des reins, notamment cette fonction d'éliminer les déchets de l'organisme. Et alors la conséquence, c'est que les déchets vont s'accumuler dans l'organisme et vont entraîner un dysfonctionnement de la quasi-totalité des parties de l'organisme, le cerveau y compris, le cerveau et tous les autres systèmes. Pour prévenir les néphrites, il faut d'abord éviter l'infection, c'est-à-dire respecter certaines mesures, notamment éviter de garder les urines, ça peut favoriser les infections urinaires. Il faut boire suffisamment d'eau, ça peut vous permettre de nettoyer les voies urinaires et donc d'éviter les infections urinaires. Il faut l'hygiène des toilettes et même l'hygiène de nos organes. Mais au-delà de ça, la prise des médicaments, il faut éviter l'automédication et éviter de prendre beaucoup d'anti-inflammatoires, de façon abusive. Ça peut favoriser une inflammation au niveau rénal. Mais c'est vrai qu'il existe également d'autres substances qui peuvent détruire les reins. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut éclaircir et qui utilise des produits éclaircissants. Dans le temps, vous vous rappelez des savons qui contenaient le mercure, pour ne pas les citer, et ce mercure peut s'accumuler au niveau rénal et entraîner des inflammations, entraîner une insuffisance rénale à la longue. Elle est riche en catéchine. La papaye reste l'un des fruits aux multiples vertus. Les nutritionnistes sont d'avis que sa consommation apporte à l'organisme du potassium et de la vitamine C. Rolim Vumbi et Narcisse Tamboué nous en parlent dans ces reportages. Originaire du sud du Mexique et des pays voisins, Christophe Colomb l'aurait appelé le fruit des anges. La papaye, fruit du papayer carica, riche en vitamines et offre d'innombrables vertus. Source excellente nutriments antioxydants, de vitamines, minéraux et de fibres alimentaires. Le fruit, ainsi que d'autres parties du papayer, contient de la papaïne, une enzyme très utilisée entre autres pour traiter des blessures liées au sport, d'autres causes de traumatisme et d'allergie. Aide à prévenir l'oxydation du cholestérol et lutte contre les maladies du cœur, combat le cancer et l'inflammation et surtout contre les problèmes digestifs. La papaye, je sais que c'est un fruit qui a beaucoup de vertus médicinales. C'est un fruit qui contient de la vitamine C. Ça soulage l'indigestion et puis c'est conseillé aussi pour la constipation. Bon, je leur demanderai de manger de la papaye chaque fois qu'ils finissent leur repas parce que c'est vraiment très bien. Ils n'auront pas de problème de constipation. D'abord, il y a la vitamine C. Oui, constipation. Et tout là. Pour une bonne digestion, associez la papaye pour en profiter de ses valeurs nutritives. Poursuivons cette édition du journal par ces messages de l'ASBL Saint-Rue, tous en alerte contre les violences sexuelles. C'est pour cette raison que l'ASBL Santé en milieu rural invite les victimes à rejeter tout arrangement à l'amiable, mais plutôt à dénoncer les auteurs devant la justice. Et pour plus d'informations sur la malaria, les VIH/SIDA et les viols, contactez Saint-Rue au numéro vert ci-après. Le nombre de femmes, d'hommes et d'enfants victimes de violences sexuelles ne fait qu'augmenter en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République va en guerre contre les auteurs de ces actes pour qu'ils soient punis et assure une prise en charge médicale aux victimes. Il invite ainsi toute la population à dénoncer les auteurs, décourager les arrangements à l'amiable et envoyer les survivants au centre de santé. Ah oui, le gouvernement a vraiment raison. Stoppons les viols et toute forme de violence faite aux femmes, aux hommes et aux enfants. C'est un véritable drame qu'il faut nécessairement arrêter. Mes frères et sœurs, agissons ensemble en cas de viol, dénonçons les auteurs des viols. De toute urgence, accompagnons nos frères et sœurs victimes vers un centre de santé le plus proche dans les 3 jours qui suivent les viols pour bénéficier de la prise en charge médicale afin de les protéger contre la contamination au VIH, les infections sexuellement transmissibles et de prévenir les grossesses non désirées.
Tu as raison, Papa Jean. L'heure est à l'action. Agissons maintenant pour un Congo sans viol ni autre forme de violence sexuelle. Ceci est un message du ministère de la Santé publique en partenariat avec Sanru, avec le financement du Fonds mondial. Attention, attention, la malaria tue. Le VIH-Sida tue. Les viols favorisent le sida. Ensemble, nous vaincrons ce fléau. Pour toute préoccupation, appelez à ces numéros 089 58 88 88 8, soit au 081 55 66 170. Message de l'ASBEL Sanru. L'information, c'est aussi tiré de la revue de presse. Et cette fois-ci, nous vous proposons cette revue de presse qui a été sélectionnée pour vous par Peroni Kamba. Ouvrons cette ronde de journaux parus ce lundi 3 août avec le Dépêche de Brazzaville qui révèle en sa une découverte d'un vaccin contre Ebola. Selon le journal, l'épidémie d'Ebola est en voie d'être définitivement éradiquée sur le continent africain. C'est le moins qu'on puisse dire au regard des derniers développements des stratégies de riposte mises en place pour contrer cette maladie d'origine virale. La lutte contre Ebola est en effet en passe de connaître son dénouement grâce à la découverte du vaccin VSV-EBOV, renchérit le journal. Cette découverte du vaccin VSV-EBOV intervient alors qu'une dynamique de lutte est en train de se mettre en place en Afrique de l'Ouest avec la contribution des experts congolais dont l'expérience dans la prise en charge de la maladie de ces 3 dernières décennies est jugée salutaire pour les continents. Notons qu'au stade actuel de renforcement des dispositifs de précaution et de la mobilisation internationale, les bilans de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest approchent les 10 000 cas pour près de 4 900 morts, conclut le Dépêche de Brazzaville. Dans le même chapitre, la tempête des tropiques titre « Ebola, un vaccin efficace trouvé ». L'Organisation mondiale de la santé a indiqué le vendredi 31 juillet dernier qu'un vaccin efficace contre le virus Ebola était à portée de main. Alors que le résultat d'un essai clinique en Guinée ont montré que le vaccin testé était très efficace. C'est une avancée très prometteuse, a déclaré la directrice générale de l'OMS, le Dr Margaret Chan, dans un communiqué de presse. D'après la consoeur, notons que l'essai du vaccin contre Ebola en Guinée est le résultat des efforts coordonnés de nombreux organismes internationaux. L'Organisation mondiale de la santé assure l'appui réglementaire de l'étude qui est mise en œuvre par le ministère guinéen de la Santé, l'OMS, Médecins sans frontières, Épicentre et l'Institut norvégien de santé publique, conclut le quotidien. Revenons avec les dépêches de Brazzaville, Kinshasa, sous la menace de la rage canine. Le journal renseigne une campagne d'enregistrement des animaux de compagnie est lancée en vue de contenir cette maladie déclarée dans certaines communes de la ville de Kinshasa. L'inspectorat vétérinaire provincial de Kinshasa est inquiet de la recrudescence de la rage canine dans la ville-province et invite les propriétaires des animaux de compagnie à le faire vacciner. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Et avant de nous séparer, découvrons ces communiqués nécrologiques. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. La famille Fitika annonce aux amis et connaissances la mort de Papa Dieudonné Fitika. Décès survenu le mardi 28 juillet 2015 à Kisangani. Le deuil se tient simultanément à Kinshasa sur l'avenue Movenda numéro 122 dans la commune de Ngiringiri et à Kisangani sur la 12e avenue commune de Tchopo. Ce communiqué tient lieu de faire part. La famille Fitika annonce aux amis et connaissances la mort de Papa Dieudonné Fitika. Décès survenu le mardi 28 juillet 2015 à Kisangani.
Le deuil se tient simultanément à Kinshasa sur l'avenue Movenda numéro 122 dans la commune de Ngiringiri et à Kisangani sur la 12e avenue commune de Chopo. Ce communiqué tient lieu de faire peur. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Congo Santé et Développement. Ce journal vous a été offert par Sanri, santé pour tous et par tous. Congo Santé, votre journal. Congo Santé pour vous informer. Un esprit sain dans un corps sain. Pas de progrès sans la bonne santé. Congo Santé, votre journal. Informez-vous.